priorité absolue, absolue priorité, c'est avoir le sens des priorités. En tant que croyant chrétien, notre défi, c'est d'avoir le sens des priorités. Et je vais partager là-dessus ce soir. Et bien sûr, mon désir, c'est qu'on puisse regarder à Jésus, qui lui a et avait, dans sa vie terrestre, humaine, d'homme, vraiment le sens des priorités. Et du reste, vous vous rappelez que à l'âge de 12 ans, donc il n'était même pas dans l'adolescence, mais il a dû poser quelque chose et dire « Le sens de mes priorités, c'est de m'occuper des affaires de mon père ». À 12 ans. Donc il avait déjà ce sens, que vraiment ce sens des priorités, de l'importance des priorités. Il aurait pu dire je vais attendre 30 ans, et puis entre-temps, je fais plein de hobbies, je fais plein de sports, je fais plein de... Voilà, s'il avait été en 2023, il aurait eu le choix. Mais il a dit non, ma priorité, ce que vous ne savez pas, c'est que je dois m'occuper des affaires de mon Père. Donc Jésus, notre Seigneur, qui a vraiment le sens de ces priorités-là. J'en parlerai un petit peu plus loin. Il y a une prière, peut-être ça vous est arrivé de faire des prières d'urgence. Ça vous est arrivé ? Tiens, il y a la bise qui ouvre toute seule la porte du temple. Je n'ai pas vu ça souvent. Ou alors il y a une armée d'anges qui vient, là. Et on les accueille, bien sûr. Une prière d'urgence, ça vous est arrivé peut-être une situation qui est là, extrême. Et il y en a plusieurs dans les Écritures de ces prières d'urgence qui sont là, et que c'est un cri du cœur. Et il y en a une dans le psaume 39, versets 5 et 6. « Éternel, fais-moi connaître quand finira ma vie. » Alors moi, je me suis souvent dit, Seigneur, ma vie est entre tes mains, tu en diriges la longueur des jours, des mois, des années. Et là, David crie à Dieu et écrit cette prière, « Fais-moi connaître quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours ?» C'est osé de faire une prière comme ça. « Quel est le nombre de mes jours, afin que je sache combien je suis peu de choses. » Je suis peu de choses. Seigneur, j'ai l'impression peut-être, c'est à travers de la nature humaine, de vous, de moi, de l'humanité dans l'ensemble, finalement on est peu préoccupé de la mort et de la fin de vie. On n'aime peut-être pas en parler, mais voilà, il y a une prière d'urgence qui est là. Fais-moi connaître quand finira ma vie. J'ai besoin de savoir quand finira mes jours, afin que je sache combien je suis peu de choses. Donc l'idée, c'est pas de dire on verra le dernier jour de notre vie pour se repentir, mais là, il y a une urgence, il y a une priorité que nous devons adopter, j'ose dire qu'il nous faut adopter. Prière d'urgence. Il y a une autre prière d'urgence qui est au psaume 90, verset 12. « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » Et c'est des prières que toi et moi, nous pouvons faire. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. La sagesse de l'existence, la sagesse selon Dieu. Prière d'urgence, le sens des priorités. C'est donc mon thème ce soir, avec ces deux versets. Et Jésus, lui, communiquera avec ce sens de la directive, presque un ordre, à ses disciples. Il dit dans Matthieu 6, 33, « Recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus, c'est-à-dire le nécessaire, le besoin comblé en Christ. Recherchez d'abord le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu. » Sens des priorités. Avec ces versets dans la Bible, quantité d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu dans les Écritures et au cours de l'histoire nous montrent qu'à un moment donné, ils ont dû faire le choix de suivre Dieu. À un moment donné, il a fallu se dire, maintenant les années et les mois de vie qui me restent, je ne veux plus perdre de temps, certains plus perdre de temps à pécher, et puis donner le sens des priorités, acquérir le sens des priorités que Dieu a pour ma vie. Est-ce que c'est bien le cas ce soir pour chacun de nous ? Dire Seigneur, et si ce n'est pas le cas, on peut faire cette prière. Fais-moi connaître quand finira ma vie, que j'applique mon cœur à la sagesse. Psaume 90, pareil, et c'est Moïse qui a écrit cette prière, le grand Moïse, le grand homme de Dieu de l'Ancien Testament. Enseigne-moi à bien compter mes jours, afin que mon cœur parvienne à la sagesse.
Et si on se met un petit peu dans la peau de Moïse, regardez ces 120 années, courtement bien sûr, 40 années en Égypte, élevé à la cour du roi. Ensuite, 40 années de désert. Et après 40 autres années, parce qu'il nous est dit qu'il est mort vers 120 ans, où enfin il a été dans sa destinée, dans ce que Dieu voulait pour lui. Et il écrit cette prière, Seigneur, à quelque part c'est un peu ça, j'ai perdu beaucoup d'années, où je n'ai pas eu le sens de tes priorités vraiment. Là maintenant je veux rattraper le temps. Et la Bible nous montre et nous exhorte à racheter le temps. Pour ceux qui, au milieu de nous, qui ont fait une conversion, on va dire, radicale, plus radicale, où il y a eu un avant et un après, une vie sans Christ et après une vie avec Christ, c'est des fois plus évident de dire « donne-moi le sens de tes priorités » parce qu'on prend conscience qu'on a passé beaucoup trop d'années ou de temps à pécher. Tout le temps perdu, toutes les secondes et minutes à faire des choses qui étaient en dehors des choses de Dieu. Et là, le Saint-Esprit pousse, est radical comme ça dans une conversion, mais ça peut être aujourd'hui le jour de ta conversion, dire maintenant, mes priorités, Seigneur, je veux qu'elles soient avant tout les tiennes. Avant tout les tiennes. Comme dit le psaume 37, fais de l'Éternel tes délices. Voilà, la priorité en Dieu. Il y a une évidence dans les Écritures, et je ne vais pas trop en parler, mais je veux quand même la rappeler, c'est que quand on est en Christ, la priorité des priorités, c'est de vaquer à la prière, de prendre du temps avec ton Dieu, de nourrir la communion que tu as avec le Seigneur, de faire de lui ta priorité par la prière, prière personnelle, prière en Église. C'est une évidence dans les Écritures, toute la Bible est livre de prière, faut-il le souligner. Mais regardons ce soir principalement à Jésus et à ses priorités. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans Luc 2, 49, il affirme devant les hommes, « Ma priorité, c'est de m'occuper des affaires de mon Père. » Et c'est pour lui donc une évidence. Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous » Il parle à ses parents et à sa famille. « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Ce qui aurait dû être une évidence pour ses parents, finalement l'a pas vraiment été, mais il affirme donc tout jeune, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Assez de temps perdu si tu es jeune, ne cherche pas à perdre du temps, mais prends du temps avec le Père Céleste. C'est une évidence pour Jésus. Il place cela au centre de son existence et jamais ça ne va le quitter. Il n'aura pas des jours sans ou des années sans en disant voilà, je ne sais pas trop quoi faire. David a eu des années de folie, par exemple, ou une période de folie comme ça. Il est allé chez les Philistins, pourtant c'était auparavant ses ennemis. On a l'impression qu'il a perdu le contact avec Dieu. Il fait, et puis après, il se ressaisit comme ça. Voilà, cela n'a pas existé chez Jésus. Tout de suite, le sens des priorités. 12 ans, on dit que c'est l'âge de la maturité spirituelle. Pour les Juifs, c'est l'âge de la bar mitzvah, pour les garçons. Et voilà, il y a une notion de maturité qui vient à cet âge-là, plus ou moins, certains bien sûr plus jeunes ou plus âgés que d'autres. Donc, il pose le sens de ses priorités. Dans Matthieu 9, verset 12, comment Jésus se considère? Ça aussi, c'est intéressant. Il se voit lui-même. Hein. Comment tu te vois? Ça nous renvoie, à notre image. Comment tu te vois? Matthieu 9, verset 12, il se voit comme un médecin qui est envoyé donc auprès des malades. Il y a une compassion en lui. Il faut laisser tomber, je crois, la porte qui s'ouvre et qui se ferme. Il y a une compassion en lui où il dit, c'est pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Et je suis quelque part le grand médecin. Et voilà. Et durant son ministère, c'est ça aussi qui le motive à prier pour les malades, à apporter la guérison, bien sûr le salut, c'est le plus important, mais la conséquence, la guérison. Il se voit comme un médecin et que de fois il intervient, il rétablit les gens socialement, il rend dignes les personnes qui n'en étaient pas aux yeux de la société ou des dirigeants. Ça c'est Matthieu 9, verset 12. Dans Marc 2, 17, il lance un appel. Et ça aussi, ça ne va pas le lâcher durant tout son ministère. Pourquoi je suis là, il semble dire,
je vous annonce le royaume de Dieu, entrez-y par la repentance, par le renoncement au péché. Voilà des choses clés qui sont pour sa vie, qui le motivent. Ailleurs, il dira, je suis envoyé que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Je ne suis pas allé, alors qu'il fait une incursion au Liban, enfin Tyr et Sidon et d'autres endroits comme ça, mais il est confiné, on va dire comme ça, aux frontières d'Israël. Et c'est là son appel, cette notion, son sens des priorités. Je ne vais pas ailleurs, je me limite à ce que le Père Céleste m'a montré. Un autre appel de Jésus, puis après on fera un petit peu un mix pour chacun de nous, de tout cela. Un autre appel de Jésus, c'est qu'il est comme un berger qui est là pour rassembler Israël. Et il a cette phrase étonnante quand il voit Jérusalem depuis le haut. Il dit « Combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins ?» Vraiment, c'est le cœur du Père qui s'exprime à travers Jésus pour Israël. Voilà, ma mission, mon sens des priorités, je veux rassembler. Il a fait d'autres choses, il a formé des disciples, il les a appelés d'abord pour les avoir avec lui. Il a prêché tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'il devait le faire, prêcher le royaume de Dieu. Il n'a pas écrit lui-même de livre, ce n'était pas sa destinée. Ce sont ses disciples qui ont écrit, Matthieu, Marc, Luc, Jean, etc., qui ont écrit après. Mais lui-même n'a pas écrit, ce n'était pas sa mission. Mais il devait faire, dire et être, et en rester là. Quel sens des priorités, n'est-ce pas? Et bien sûr, la priorité, parce qu'à la limite, jusque-là, Dieu aurait pu appeler quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui aurait dit à 12 ans, mais ma priorité c'est de m'occuper des affaires de mon père, je suis comme un médecin que Dieu envoie auprès des malades, ou alors je veux rassembler Israël. Oui, Dieu aurait pu appeler quelqu'un d'autre à ce niveau-là. Mais bien sûr, il y a ce qui fait la différence. Jésus, parfaitement homme et parfaitement Dieu, c'est qu'il va monter à la croix, sur la croix. Dans Matthieu 16, verset 21, il dit « Je dois monter à Jérusalem ». Du reste, les disciples ne vont pas comprendre et vont refuser ça, en tout cas l'apôtre Pierre. Monter à Jérusalem, souffrir beaucoup, être mis à mort et ressusciter. Et ça, personne d'autre ne pouvait le faire. Ni toi, ni moi, ni aucun autre prophète, ni Jean-Baptiste, ni Élie, ni personne d'autre, ni l'apôtre Paul. La mission suprême de Christ qui fait un arrêt brutal à sa vie. Mais tout est motivé pour Jésus vers le sens des priorités qu'il reçoit de son Père Céleste. Est-ce que tu as fait déjà cette prière? Dieu, montre-moi tes priorités pour ma vie, comme Jésus. Comme Jésus. Ce à quoi tu me destines? Je pense qu'on peut la faire régulièrement. Puis comme on est un peu encore en début d'année, quelles sont tes priorités, Seigneur, en 2023 pour moi? Où est-ce que je dois me lancer? Je comprends, là, dans ces quelques versets, que toi-même, tu étais guidé par le Père, guidé par l'Esprit, dans ce qui est juste. Qu'est-ce que tu attends de moi dans cette année, dans ces années à venir? Avec ces quelques versets où on se centre sur Jésus, qui nous apprend comment marcher avec lui, donc faisons cette prière. Jésus, Dieu, mon Père Céleste, quelles sont tes priorités? Jésus t'appelle à avoir comme lui le sens des priorités. Et c'est génial si on le peut faire tout jeune. Mais ce n'est pas trop tard si on le fait plus tard. Parce qu'on en prend conscience. Et il y a des choses, des fois, dans la vie, c'est comme ça. On n'a pas réalisé tout de suite, mais là, on peut réaliser ça et saisir ça pour soi-même, devant Dieu. Parce que bien sûr, un jour, il nous faudra rendre compte par rapport à la volonté de notre Père Céleste. Jésus pleinement convaincu des priorités du Père Céleste. Alors dans quel domaine? Parce qu'on ne peut pas, quand on parle des priorités, je vous dis moi comment j'aime faire, ça peut peut-être aider si jamais. J'aime bien de temps en temps prendre une feuille et puis j'écris les priorités. Je parle avec le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui est sur ton cœur? Qu'est-ce qui est important? Et puis, je mets différentes catégories, comme ça, différents domaines de ma vie. Ça peut être le couple, ça peut être ma santé, ça peut être les finances, ça peut être notre maison, notre logement, ça peut être nos relations d'amitié. On en parlait avec mon épouse la semaine passée. Voilà, où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Ça peut être ma fidélité dans les offrandes. Où est-ce que j'en suis par rapport à... Voilà, je pose des choses, bien sûr, par rapport à l'Église, par rapport à... tous ces domaines-là, et puis je pose ça à Dieu et je cherche
voilà, quelle est la pensée de Christ par rapport à telle chose. Et il y a des choses qui montent dans mon cœur. On l'a chanté tout à l'heure, c'était bien dit de manière poétique, là, que Dieu il fait résonner en nous le son de sa voix. C'est comme ça que Dieu parle la plupart du temps, hein, avant toute chose par les Écritures. Et ce soir, tu peux, allez, je dis tu peux dire Seigneur, dans les différents domaines de ma vie, fais monter le son de ta voix. Où est-ce que j'en suis? Je lâche tout. Je suis d'accord de laisser le Saint-Esprit parler à mon cœur et graver quelque chose qui est important. Et ça peut être pour des choses qui apparemment sont secondaires, mais qui après coup, on va réaliser que ça a de son importance. Et le fait de soumettre à Jésus tous les domaines de notre vie, c'est le meilleur moyen de passer la vie selon le cœur de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, c'est peut-être mal dit, mais soumettre à Dieu toutes les zones de notre vie lui permet de régner pleinement et de nous utiliser comme lui veut. Alors ça peut être un défi personnel, spirituel par exemple, où vous luttez avec un péché, puis vous dites, mais là, dans ces 3 mois à venir, Seigneur, je veux poser ça devant toi, je veux te demander ton aide, je veux vraiment en être débarrassé, je réalise que tu es un Dieu saint, tu m'appelles à lâcher ce domaine-là, cette zone-là, je te lâche, mais je bataille avec ça, alors je te donne cela, puis vous cherchez des versets bibliques, des promesses liées à ce domaine-là, je ne connais pas votre vie, voilà, Dieu, vous la connaissez et vous savez ce qu'il en est, mettez ça devant le Seigneur, et puis faites-en un sujet de prière régulier. Regardez s'il y a des hommes, des femmes dans les Écritures qui ont lutté avec ça. S'il n'y a pas, vous demandez au Saint-Esprit qu'il vous montre quelles sont les différentes étapes, et puis peut-être aller vers une personne ressource, il vous montrera, qui saura prier avec vous, vous encourager, et c'est ça, avoir le sens des priorités. Et puis dans 2 mois, dans 3 mois, vous direz, tiens, génial, j'ai fait 60 jours, j'ai fait 90 jours, 100 jours, en étant libéré de ce problème-là, et vous vous rendez compte que Jésus, par le Saint-Esprit, vous aura libéré de ce péché, de ce fardeau. Waouh! Et c'est ça la vraie liberté. On a aussi chanté tout à l'heure, libéré, délivré, pardonné. Et c'est ça la grâce de Dieu. Et puis après 3 mois, vous serez là, j'ai un témoignage à donner. Ou dans 6 mois, j'ai un témoignage, la grâce de Dieu m'a touché. Avoir le sens des priorités dans ces domaines-là. Ne cachez plus les choses à Dieu, mais livrez-lui cela. Ça peut être un autre défi personnel de santé, où vous luttez par un problème de santé personnelle, ou alors depuis des années, vous prenez, ce n'est pas un encouragement à faire comme ça, mais peut-être vous dites, voilà, ça fait des années que je prends ce médicament, Seigneur, est-ce que tu voudrais m'en sevrer? Quelle est ta pensée par rapport à ça? Je ne dis pas que du jour au lendemain, il faut couper, hein, vous le savez, il faut être sage s'il y a une médication qui dure depuis longtemps, mais mettons ça devant Dieu, peut-être il y a une grâce qui est là, saisir par la foi, attendre une parole de Dieu dans ce domaine-là. Ça peut être aussi le sens des priorités dans mon couple, dans ma famille, il y a un défi, il y a quelque chose qui est là, Seigneur, je pose cela devant toi. Alors, bien sûr, comme dit le proverbe qui n'est pas dans la Bible, mais qui aurait peut-être pu l'être, qui trop embrasse mal étreint. Si vous prenez toutes vos priorités et puis vous les faites tout d'un coup, vous allez dire, Seigneur, j'n'y arriverai jamais, évidemment. Mais prenez une chose, une petite chose. Peut-être un conseil du médecin qui vous a dit, ça serait bien de marcher plus, ça serait bien de... Voilà. Ou pas votre médecin, ou les jeunes qui ne vont pas chez le médecin. Ça serait bien, tiens, je me lance un défi si je courais l'escalade cette année, par exemple. Hein. N'est-ce pas? Mais, vous pouvez dire, mais c'est pas très spirituel ça. Non, mais c'est pas une question de... Tout est spirituel, de toute façon. Mais c'est de dire, mon corps est aussi soumis à Dieu, et je veux qu'il soit dans la santé pour servir le Seigneur au maximum. Etc., etc. Commencer quelque chose. Tout est à soumettre au Seigneur. Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, cherchez, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Alors je vous propose, et je vous mets au défi ce soir, cette semaine, placez vos priorités devant le Seigneur, osez tout arrêter, jeune ou moins jeune, nous pouvons faire cela, lui tendre le papier en disant, Seigneur, je veux acquérir peut-être des nouvelles compétences, je veux aller de l'avant dans ce sens-là.
Au-delà du sens des priorités, il faut avoir aussi le sens que Dieu nous appelle, le sens de la vocation, le sens de l'appel de Dieu. On est appelé au salut, mais je crois que pour chacun, il y a quelque chose de spécifique. Il y a une destinée particulière. Et le secret que je vous livre à tous, les jeunes en plus, eh bien, c'est de dire que cette destinée, elle passe souvent par l'apprentissage d'une formation, d'un métier, voilà, d'un diplôme. Ça passe souvent par là, même si après, il peut y avoir d'autres orientations. Mon premier métier, c'était dessinateur technique. Puis après, je suis arrivé dans un laboratoire. Et puis après, on est passé par l'école biblique à la Moulinette, mon épouse et moi, à Ibeto à l'époque. Et puis, voilà, changement d'orientation. Mais c'était formateur tout ça. Et je dirais, c'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose. On peut toujours apprendre quelque chose. Et c'est ça qui fait que la vie, enfin je trouve, est passionnante. C'est qu'on peut apprendre des choses à tout âge. Voilà, je suis émerveillé de la capacité d'apprentissage que vous et moi, on peut avoir. On peut toujours progresser. Pas se dire, ça y est, j'ai fini. Non, on peut toujours aller de l'avant. Alors, avoir le sens de sa vocation. Vocation spécifique liée au métier qu'on exerce ou à la formation qu'on a eue. Et puis cette formation, donc, cette vocation, elle s'affine au cours du temps. Elle va se préciser, elle va peut-être changer d'orientation. On voit les serviteurs de Dieu dans les Écritures qui partent d'un certain côté, puis après, ils peuvent être orientés autrement. Il y a des changements comme ça, et ça fait partie du plan divin. Il y a des constantes dans la vocation. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui t'appelle. Et c'est pour ça qu'on appelle une sainte vocation. C'est Dieu qui appelle. Seigneur, fais monter ta voix en moi. Peu importe le métier, voilà. Certains sont appelés à servir dans des ministères de direction à plein temps, apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur, voilà. Et puis certains pas. Mais il y a quand même une vocation à entendre de Dieu. Elle s'entend, se précise au contact de la parole de Dieu et dans l'Église de Jésus-Christ. Dans l'Église de Jésus-Christ, voilà. Dans le temps de louange, peut-être tout à l'heure, le Seigneur a parlé à votre cœur. C'est sa vocation. Il atteste. C'est lié à nos talents ou à nos dons. Les dons et les talents, c'est lié à ça, notre vocation. Dieu met en nous des dons, des talents, il investit quelque part et il attend un retour sur investissement. Il investit en toi et il attend qu'il y a quelque chose en retour qui vienne. Des talents, des dons. Dans chaque vie, il place une capacité de création. Pas forcément artistique, mais une capacité de créer quelque chose. Et c'est ça qui fait qu'on se sent partie prenante dans le royaume de Dieu. Tu es appelé à créer quelque chose. Et parfois, des personnes qui ont été des petits ou après cassés dans leur identité, ça prend des années avant de réaliser que oui, je peux créer quelque chose. J'ai un talent pour faire quelque chose. Des fois, des dizaines d'années. Les personnes qui ont vécu un abus sexuel, un abus divers et variés, voilà, on parle beaucoup de ça ces temps. Des fois, dans leur identité, ils n'ont pas assez confiance en elles, ces personnes-là, pour croire qu'elles peuvent rentrer dans quelque chose de créatif. Et c'est là qu'en s'approchant de Jésus, on a un Seigneur tellement merveilleux qui rétablit ça. Ça peut prendre du temps, mais il le rétablit. Il nous apprend à identifier les failles de notre identité et il guérit et il rétablit. Ne passez pas à côté de ça, d'un Jésus qui guérit même nos âmes, voilà, et qui remet en nous le désir, les désirs. Pas besoin de passer par ça pour accomplir sa destinée, mais voilà, Dieu est attentif. Si vous êtes parents, priez pour vos enfants, même avant qu'ils naissent, pour qu'ils soient dans la destinée de Dieu. Et Dieu va placer en eux des vocations, des appels comme ça, et tout petit, il y a quelque chose qui va être semé en eux. Un de nos enfants, quand on lui demandait, ah oui, on avait cet épisode, bon je le dis, Mathias était encore petit, notre fils aîné, et puis on mangeait dans une convention chrétienne, une réunion chrétienne, et on était à la table d'un des pasteurs qui était là. Nous, on était jeunes parents comme ça, et puis il pose la question, je crois que c'était, il me semble, les circonstances, c'était ça? Qu'est-ce que tu veux faire, hein? Voilà. Et Mathias répond, je ne sais pas quel âge il avait, 4-5 ans peut-être.
Je veux faire dompteur de lions. Ouais, ça porte à sourire, hein? On se gratte la tête. Est-ce qu'il y a une école pour dompter des lions? Est-ce qu'il y a un diplôme? Est-ce qu'il y a le cirque CNI a plus de lions? Mince. Un dompteur de lions. Mais en fait, c'est une aspiration, je pense, qui était là, que Dieu a placée en lui, et puis qui doit dompter des choses. Il doit dompter des dossiers de compta, je ne sais pas. Mais il y a un truc qui est là, que Dieu a placé au-dedans de toi, de moi, qui peut-être vient tout petit. Et c'est un rêve. Et certains, qu'est-ce qu'ils doivent batailler pour que ce rêve se réalise, hein? On entend souvent des témoignages sur Internet, des gens qui disent voilà, j'ai dû lutter envers et contre tout, et parfois envers et contre tous pour arriver là où j'en suis. Dieu place en nous des rêves comme ça. Et laissons le Saint-Esprit les émerger, les faire grandir. Voilà, ça passe. Donc Dieu place en nous ce sentiment, cette vocation-là. C'est intime, ça fait partie de ton ADN. Et il te donne un pouvoir qui est lié à une participation de la création, dans cette création sur cette terre. Et c'est pas génial, ça, c'est extraordinaire, hein? Voilà, peut-être tu dis, ouais, mais j'ai pas ce don-là que l'autre il a. Mais tant mieux que tu n'aies pas ça. Tu as autre chose. Tu as reçu autre chose. Et certains, ils vont avoir le don pour témoigner, ils vont le don de dessiner, le don de, voilà. On participe à une œuvre de création qui est unique. Alors, identifiant les dons, il faut se former. La meilleure formation, c'est auprès de Jésus, qui vous guidera peut-être vers d'autres formations, mais c'est auprès et au pied du Seigneur, à ses pieds. Lui seul connaît ce qu'il a placé en toi et ce à quoi il t'a destiné. Lui seul connaît, Éphésiens chapitre 2, les œuvres préparées à l'avance. Préparées à l'avance. Dieu est bon, hein? Il a préparé le travail à l'avance. Il y a des choses qui sont là. Et il nous faut acquérir un esprit de service pour être là-dedans. Pour être pleinement dans ta destinée, les Écritures sont claires, c'est lié à un esprit de service. Jésus lui-même, il lave les pieds de ses disciples. Quel serviteur, quel exemple, hein? Lui, le Fils de Dieu, il a accepté de servir les autres et de donner sa vie. Voilà. Mais il nous montre ainsi la voie qu'il a préparée. Seigneur, révèle-moi ta destinée, montre-moi les dons, je veux les mettre au service des autres, mes talents, etc. Faites cette prière régulière et une fois que vous aurez fait cette prière, dites au Seigneur, aide-moi à ne pas en dévier. Aide-moi à ne pas en dévier. Ne serait-ce qu'un 1%. Mais voilà, garde-moi là-dedans. Amen. Amen. Et puis troisième point, donc mon premier point c'était Jésus nous appelle à avoir comme lui le sens des priorités. Jésus nous donne une sainte vocation, une vocation à le servir. Et puis de toute façon, vivant cela, Jésus nous appelle et il t'appelle là où tu es à être témoin de sa grâce. La grâce, dit l'apôtre Paul, qui est agissante. La grâce de Dieu, elle est agissante. En fait, quand on reçoit l'amour de Dieu, ça devient quelque chose qui agit. C'est comme le levain qu'on met dans la pâte, ça va agir. Vous mettez du levain, enfin de la levure, et ben, dans les bonnes conditions, ça va agir. Et ben, le Saint-Esprit, en nous, comme ça, il nous fait agir, réagir à la grâce de Dieu. Dans les temps communautaires que nous avons, les temps de prière, la grâce de Dieu, elle est comme décuplée et elle est agissante. Je ne peux pas faire autrement, peut-être vous avez vu ça sur Internet, de parler courtement de ce qui est déjà appelé le réveil de Asbury. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis. Il a commencé à avoir quelque chose, alors ils appellent ça réveil, nos frères et sœurs américains, mais il y a une chose, c'est tout simple, c'est parti tout simple, mais de la grâce de Dieu. Comme dans toutes les écoles bibliques, il y a un culte chaque semaine, un ou plusieurs, une réunion. Et puis le culte, je crois, du lundi, il y a à peu près, pas tout à fait 3 semaines, voilà, il y a un prédicateur, il termine la prédication, le message, et il demande au Saint-Esprit d'agir. Et puis c'est une école, un séminaire de théologie, donc une école de théologie, une faculté de théologie, on dirait chez nous. Et puis, donc, il demande simplement d'agir de manière particulière. La ligne, c'est une école méthodiste. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas réputés pour être comme l'aile pentecôtiste, par exemple, qui est réputée quand même très démonstrative. C'est plutôt calme.
voilà, dans l'expression de la foi. Et puis, ils finissent la réunion et il y a 3-4 élèves comme ça, étudiants, qui se rassemblent et qui sentent qu'ils ne doivent pas faire la pause de midi, c'est pas presque comme ça, quoi. Oui, c'est comme ça. Et puis ils sont restés dans la chapelle. Et la réunion s'est jamais terminée depuis presque 3 semaines. Donc la réunion continue jour et nuit. Le Saint-Esprit est là, et puis ça c'est su, et il y a eu d'autres personnes que les étudiants, il y a des parents qui sont venus, il y a eu la ville qui commence à savoir mais qu'est-ce qui se passe dans cet endroit, et c'est un réveil très très calme, où chacun fait de l'introspection, et la sainteté, la présence de Dieu fait qu'il y a repentance. Donc on peut dire que quand il y a repentance des péchés, c'est un des marqueurs qui fait qu'on peut appeler ça réveil, pas seulement celui-là, mais il y a celui-là. Et c'est beau, hein, c'est magnifique, tout simplement, la grâce de Dieu qui agit. Et c'est chouette parce que quand j'ai commencé à entendre ça, je me suis dit, nos frères et sœurs américains, des fois, ils ont tout de suite le boss du commerce, alors ils vont mettre ça, voilà, ils vont décupler le truc, mais en fait, ils n'ont pas fait de pub, et c'est simplement les participants qui, de temps en temps, ils filment des courtes vidéos, et on voit la file d'attente à l'extérieur qui est énorme, pourtant il fait très froid. Voilà. Et les gens viennent de partout pour aller voir ça. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Il y a la présence de Dieu qui est là, tout simplement. La grâce qui est agissante, la grâce de Dieu. Jésus, je te remercie parce que tu nous appelles à avoir le sens de tes priorités. Tu as été loin, tu allais de lieu en lieu, tu faisais le bien, tu délivrais les gens qui étaient sous le pouvoir de Satan. Jésus, on a besoin de toi. On a besoin de recevoir de toi le sens des priorités du Père Céleste. Et je prie, Seigneur, que tu nous aides à ouvrir nos cœurs et à laisser ton esprit et la force de l'esprit rétablir les choses comme elles doivent l'être. Nous donner un cœur pour toi, pour ton Église, un cœur pour ta parole, un cœur pour coller à ce à quoi tu nous as appelés, comme toi tu le faisais. Seigneur, je te loue pour les destinées, les vocations que tu as distribuées. Tu as un Père qui est extraordinaire. Merci pour le pouvoir de création que tu mets en chacun. Je prie qu'il soit libéré, qu'il puisse s'exprimer selon ce que toi tu désires. Merci pour les talents. Trouve-nous humbles, Seigneur, pour nous former, pour acquérir des compétences, pour grandir. Parle au cœur de chacun ce soir et dans les temps à venir, dans le nom précieux de Jésus. Que ton Saint-Esprit grave sur nous, en nous, ce qui est important à tes yeux dans cette période. Merci Seigneur notre Dieu. Amen. Amen. Soyez richement bénis et continuez de l'être.